Bonsoir, j'ai quelques secondes de retard. Mon nom c'est René Potvin, je suis le troisième chevalier de l'Apocalypse. Nous sommes le 5 avril, c'est le 24e jour que je passe dans mon chalet dans les Laurentides. Avant que je l'oublie, aujourd'hui il y a eu 94 décès au Québec. C'est pas une hausse super importante. Par contre, on a eu 947 nouveaux cas. Euh, mon état d'esprit ne change pas tellement. Je suis moins hypochondriaque que je l'étais. En fait, je me fais plus à l'idée de l'attraper à un moment donné, puisque je pense que c'est ça le projet à long terme. La distanciation sociale étant une mesure seulement pour donner une chance aux hôpitaux de réagir présentement. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il va falloir retourner dans les bars, isoler les gens qui ont des problèmes immunitaires et les personnes âgées, et il va falloir qu'on l'attrape tous pour qu'on soit tous immunisés de façon naturelle. Je fais partie des sceptiques qui ne croient pas qu'on va avoir un vaccin pour ça dans les 20 prochaines années. Euh, je suis assez positif sur mes chances de survivre à cette maladie-là et si je peux aider en étant malade à, à- à enrayer la maladie en aidant à l'immunité de meute, en fait, écoute, je ferai ma part. Euh, une des choses qui commence à me frapper, c'est comment est-ce que je me lève chaque matin et que je refais les mêmes choses. Je suis dans mon lit là-bas, un peu plus haut. Ah non, par là, mon lit. Je me lève le matin et tout de suite je regarde des nouvelles et je me mets à regarder du YouTube. Et tout de suite après ça, j'embarque sur la corde à danser. Je fais maintenant 3 fois 5 minutes de corde. Et là, je m'assois et là, je me mets à me lever, m'asseoir, marcher en rond dans l'appartement, dans la maison en fait. Et là, je cherche des choses à faire et j'ai ma liste, une liste sur ce calepin-là, qui est très très longue de choses à faire dans la maison et que j'ai lu aujourd'hui dans le New York Times, genre de carnet d'opinion, qui disait la façon de passer par-dessus les choses constructives, c'est de commencer. Et ça suggérait de faire n'importe quoi à n'importe quelle étape et de ne pas s'en faire si c'est la bonne étape. Et voyez, ce matin, j'ai fait de la peinture. J'ai fait du contour de peinture alors que je devrais attendre d'avoir complètement fini le plâtre dans la même pièce. Et ça m'a aidé. J'ai eu une de mes journées les plus productives. J'ai fabriqué une arbalète complète, pas une arbalète de chasse sous-marine de l'habitude, une arbalète pour le chevreuil. J'avais un mécanisme d'une vraie arbalète acheté dans le passé. Ambition de faire mon propre mécanisme d'arbalète et je serai peut-être dans l'illégalité, vous me direz, je ne le sais pas, je poserai la question à la Sûreté du Québec un jour. Euh, c'est que ça fait 3 fois que j'ai fait de la soupe aux pois et j'ai fait du pain 4 fois. J'avais jamais fait de soupe aux pois avant. Donc, je peux pas dire que le confinement n'aura pas changé un faiseux de soupe aux pois. Au sujet, je crois que propre no-notch français. Encore, ben, vous n'avez pas vraiment vécu votre façon complète. Donc, la recette, c'est très facile. Pas besoin de pétrir, pas besoin de beaucoup de travail. Ça prend 3 tasses de farine, un peu de levure, un quart de cuillère à thé, une tasse et demie d'eau par-dessus ça. Vous brassez ça, vous le couvrez et vous attendez 24 heures, ça fait des grosses bulles. Vous le virez de bord, vous mettez le four à 425, vous tournez une ou deux fois la pâte dans de la farine pour pas que ça colle, vous le mettez dans un bol et vous laissez ça dans le four à 425 couvert pendant 30 minutes. Et après ça, vous enlevez le couvercle pour le faire dorer et vous mettez ça, vous le laissez à la même température pour 10 minutes et vous aurez votre no-notch bread.
Donc, c'est quoi les autres choses qui m'avaient atteinte cette semaine? Euh, je suis allé à Montréal pour la première fois, 3 jours. J'ai porté des et je m'attendais à me faire arrêter sur la route, me faire avoir un ticket. J'avais déjà arrivé en ville, espèce de revenant. Et le Nord. Je suis un bon citoyen. Et ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai juste conduit. J'étais allé à Montréal et écoutez, il fait l'été là-bas. J'ai encore 3 pieds de neige ici. Euh, mais je suis bien content de revenir dans le Nord de toute façon. Donc, c'était ça mes impressions. Je vous invite à regarder, ça va être Sarah Keta demain. Elle est toujours très bonne. Et elle semble avoir le moral. Moi aussi, je garde le moral. Je vous l'ai dit, j'ai eu une de mes meilleures journées de productivité aujourd'hui. Arbalète, pain, pizza. J'ai même écrit quelques trucs. Donc, je suis très fier de ma journée, de ma productivité et j'espère être capable de maintenir le rythme pendant la pandémie et en fait pendant le confinement. Parce que moi, je prédis qu'on va retourner travailler et qu'on va continuer à socialiser avant que la pandémie soit terminée. Jamais je croirais qu'on va rester chez nous pendant 18 mois. C'est d'ailleurs une de mes craintes, c'est que le gouvernement, une fois qu'on est tous en sécurité à la maison, ne prennent pas ces culottes et disent à un moment donné, ben regardez, là, les hôpitaux réussissent à ça, là, on va y aller, puis il y a des gens qui vont le pogner, puis il va y avoir des morts, mais c'est nécessaire de retourner. J'ai l'impression qu'on va avoir une grande tendance à garder les gens dedans et distancier socialement bien après le moment où ce serait rationnel de le faire, malgré que c'est sûr que ça va mener à des morts et à beaucoup de gens malades. Mais je pense que c'est inévitable, parce que moi, je crois pas que ça s'en va tout seul. Donc, c'est ça mon état d'âme en ce moment. Et c'est ça, je vous invite à écouter Sarah Keta demain, Marc Hugo après et Véro qui revient. Véro qui se porte très bien malgré le COVID en passant. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Bonne soirée!